Il y a certaines petites astuces en élevage qu'il est important de savoir quand tu es promoteur, bien quand tu as une ferme, bien quand tu veux avoir une ferme. Ça te permet de faire tes programmations, tes plannings. La dernière fois, dans une de nos vidéos, nous avons parlé de l'âge à laquelle certains de nos animaux, et principalement les volailles, on a parlé des pintades, des canards, des poules, l'âge à laquelle ces oiseaux sont matures pour la reproduction. L'âge à laquelle ils peuvent commencer par reproduire, faire des œufs, couvrir les œufs et avoir des petits. Donc, c'est très important de le savoir et ça te permet de faire tes programmations quand tu veux faire le levage. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de gestation de certains de nos animaux également, que nous avons dans nos basses-cours ou bien que nous avons dans nos fermes. Ça te permet, toi qui veux investir en élevage en agriculture, de faire tes programmations par rapport à tes ventes, par rapport aux moyens que tu vas mettre en place pour l'arrivée des petits, les conditions que tu vas mettre en place pour l'arrivée de tes petits. C'est très important de savoir ces petites choses qui te permet de mieux faire ton activité, qui te permet de mieux faire ton élevage. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de gestation de certains de nos animaux que nous avons dans nos basses-cours. Quand on prend les bœufs, le bovin, la plupart des animaux de ce groupe, les bovins, leur gestation dure 9 mois. Donc, quand tu es sûr que ta vache porte, il faut faire une prévision de 9 mois. Donc, s'il faut chercher de certains moyens ou bien chercher un bon endroit pour avoir les petits, donc tu commences par penser à ça et il faut savoir qu'au bout de 9 mois, ta vache va avoir des petits, va avoir un petit don, va avoir un veau. Donc, tu fais des programmes par rapport à ça. Quand on fait les caprins, la classe là où il y a les chèvres et autres, quand on prend ceux-là, généralement, leur durée de gestation font 5 mois. Donc, ça fait 5. Donc, quand tu as une chèvre qui est portante, tu constates qu'elle est portante, tu peux te dire dans 5 mois à peu près, tu auras des petits. Donc, les chèvres et les moutons sont pratiquement les mêmes choses. Ils donnent petits après 5 mois. Donc, ça te permet, toi, éleveur, de faire tes programmations. Par exemple, au niveau des chèvres et des moutons, par exemple, ça dépend de là où tu fais ton élevage. Il y a certains endroits où tu peux savoir la saison pluvieuse. Et généralement, on aime avoir nos petits en saison sèche, pas vraiment en saison pluvieuse, bien à la fin de la saison pluvieuse, parce que les risques de maladie sont plus importants pendant la saison pluvieuse. Les risques de maladie sont plus importants pendant la saison pluvieuse. Donc, tu fais tes programmations pour que tes petits viennent avant la saison pluvieuse généralement. Ça te permet, et ça leur permet de pouvoir supporter, de s'adapter avant de tomber dans la saison pluvieuse. C'est très important. C'est pourquoi généralement, la saison pluvieuse, la grande saison pluvieuse au sud de Lomé commence vers fin avril, fin février, début mars en allant. Donc, il faut voir, tu fais un calcul de 5 mois avant ça, voir exactement quand est-ce que tu vas avoir tes petits. Donc, quand tu as les petits autour de décembre, janvier, début février, comme ça t'arrange souvent. Donc, c'est par rapport à quand tu vas avoir tes petits que tu vas essayer de croiser la femelle. Donc, il faut savoir que les chèvres et les moutons, généralement, ça fait 5 mois. Quand on prend les arsins, la classe des ânes, les ânes, eux, font 12 mois. Les ânes font 12 mois de gestation. Quand on prend les chevaux, la classe des chevaux, eux, font généralement les 11 mois de gestation. Les gens qui aiment les chevaux. Moi, mon petit frère, c'est un passionné de cheval. Il a des chevaux, non? Et il croise sa jument. Il doit espérer avoir les petits dans 11 mois à peu près. Donc ça lui permet de faire les calculs. Quand il y a besoin d'espace pour la mère et l'enfant. Donc tu fais tes calculs et tu te dis dans 11 mois j'aurai mes petits. Donc quoi faire? Et quel moyen mettre en place
quelles conditions mettre en place pour l'arrivée de ce petit. Quel vaccin je dois avoir à portée de main, quelles vitamines je dois avoir à portée de main pour assurer la bonne venue du petit, également pour assurer ses débuts. Donc c'est très important de savoir la durée de gestation de nos animaux. Quand on prend les chameaux, nous on ne fait pas ces élevages chez nous pratiquement au Togo, mais dans les pays du Sahel, les gens le font. Les chameaux, les caméliens, eux font 13 mois de gestation. Ils font 13 mois de gestation. On peut aller encore au-delà de tout cela, mais bon, on va s'arrêter sur ces quelques-uns que nous pratiquons pratiquement chez nos gamins au Togo. Je ne peux pas parler de ceci sans parler des lapins que je fais aussi sur ma ferme. Donc, quand vous croisez la lapine, il faut espérer les petits entre 29 et 35 jours, généralement. Entre 29 et 35 jours. Donc, quand vous croisez la lapine, quand le temps s'approche, il faut chercher des nids que vous allez mettre dans le clapier pour la lapine. Parce que avant de donner des petits, elle va enlever ses poils dans son nid. Et s'il le faut, nous aussi, ce qu'on fait à notre niveau, des fois, on met aussi du copeau de bois dans le nid. On met aussi le copeau de bois dedans. Ça permet à la lapine, si elle n'a pas beaucoup de poils, ça permet aux petits d'avoir la chaleur qu'ils ont besoin. Quand on prend les olacones, les agoutis que nous appelons généralement, eux, leur durée de gestation font 5 mois. Donc si votre femelle est croisée, il faut espérer les petits, quand vous constatez qu'elle est gestante, il faut espérer les petits dans 5 mois. Il faut espérer les petits dans 5 mois. Donc, banalement, chaque année, si vous faites les accoutis, si elle est bien faite, vous pouvez avoir les petits au moins pratiquement 2 fois par an. Donc, toutes ces informations sont importantes pour toi qui veux faire l'élevage. Ça te permet de savoir ce que tu veux faire. Ça te permet de faire ta programmation. Ça te permet de bien gérer ton temps, de bien gérer tes ouvriers, de bien gérer ton espace, de bien gérer l'alimentation, de bien gérer les produits vétérinaires et autres. Donc, c'était le but de cette vidéo pour pouvoir t'aider à être pour être au-dessus de ton activité. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour que quelqu'un d'autre également qui veut faire ce genre d'élevage ou bien qui fait déjà ce genre d'élevage, d'avoir ces informations pour lui permettre de ne pas faire des erreurs concernant quand et comment entretenir les animaux quand ils vont donner des petits. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne Zero, abonne-toi à ma chaîne Zero, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.